Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau sujet qui s'appelle le microbiote. On en entend beaucoup parler aujourd'hui à travers des émissions de télévision, à travers la presse et à travers des livres qui sont sortis sur le pouvoir des intestins, notre deuxième cerveau, etc. Donc la définition du microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes, c'est-à-dire ce sont les bactéries, les virus et les champignons qui sont non pathogènes et qui vivent dans un environnement spécifique. Donc chez nous, chez l'humain, on va trouver ce microbiote sur la peau, dans la bouche, dans la paroi vaginale et dans les intestins, notamment intestin grêle et gros intestin. Dans notre organisme, le microbiote représente environ 2 kg par rapport à notre poids total. Il y a environ 2 à 10 fois plus de microbiote, de bactéries, virus, champignons que le nombre de nos cellules. C'est-à-dire ça représente environ 10 puissance 12 à 10 puissance 14 micro-organismes. Quel est le rôle de ces micro-organismes? Eh bien, ils ont un très grand rôle. On s'aperçoit qu'ils ont une place de plus en plus importante dans les fonctions digestives, dans le métabolisme global de notre organisme, dans la fonction immunitaire et dans la fonction neurologique, dans notre système nerveux. L'altération de cette flore intestinale, ça s'appelle la dysbiose. C'est une piste sérieuse aujourd'hui pour comprendre l'origine des maladies et notamment les maladies auto-immunes et les maladies inflammatoires. Le microbiote intestinal est propre à chacun. Il est unique sur le plan qualitatif et quantitatif. C'est comme une empreinte. C'est comme notre ADN. Il est unique. Le microbiote intestinal, donc propre à chacun, il y a environ 160 espèces de bactéries dans un microbiote sain. Et environ la moitié serait commune d'un individu à l'autre. Donc on a quand même des pistes communes sur tous les individus ensemble, mais après, il y a une spécificité suivant chaque individu. Et donc il existe aussi des virus bactéries dans ce microbiote. Ce microbiote, il se constitue en fait dès la naissance. Dès le moment où on arrive au monde, on a un microbiote bien déterminé au contact de la flore vaginale de la mère ou alors de l'environnement si c'est une césarienne. Et puis après, il va y avoir une diversification par l'alimentation, bien sûr par la génétique, par les traitements médicaux, par l'environnement, voilà, par tout ce qui nous entoure. Sa composition, en fait, elle évolue en quantité et en qualité au cours des premières années de la vie. Par exemple, un traitement par antibiotique va réduire la qualité et la quantité du microbiote quelques jours, voire même quelques semaines. Tous ces micro-organismes, ils jouent un rôle directement dans la digestion. Et donc, ce rôle, eh bien, ce sont les fermentations des substrats et des résidus alimentaires qui ne sont pas digérés par l'intestin grêle. Ils vont avoir une fonction de faciliter l'assimilation des nutriments grâce à des enzymes dont l'organisme n'est pas pourvu. Donc en fait, ils vont jouer le rôle d'enzymes pour assimiler les nutriments qui ne le sont pas par l'organisme. Ils vont assurer aussi l'hydrolyse de l'amidon, c'est-à-dire la destruction de toutes les particules de l'amidon en micro-organismes, ainsi que de la cellulose. Ils vont participer aussi à la synthèse de la vitamine K, de la vitamine B8 et de la vitamine B12 dans les intestins. Ils vont réguler aussi, par voie métabolique, l'absorption des acides gras, du calcium et du magnésium. Le microbiote intestinal participe aussi pleinement au fonctionnement du système immunitaire intestinal. Donc c'est ce que vous aurez compris, c'est que si vous avez une bonne flore intestinale en qualité et en quantité, elle va bien faire son travail d'assimilation pour le métabolisme et de destruction des déchets et ainsi avoir une bonne participation pour l'immunité.
Donc ce microbiote, il est indispensable au rôle barrière de la paroi intestinale qui est soumise, elle, dès la naissance, à un flot d'antigènes d'origine soit alimentaire, soit microbienne. Voilà. Donc c'est le rôle de barrière, de survivor de l'organisme. Donc les bactéries, par exemple, Escherichia coli, qui sont dans les intestins, eh bien, elles luttent directement contre la colonisation du tube digestif par des espèces pathogènes. En fait, elles ont un rôle bénéfique, sauf quand on les rencontre dans les infections urinaires, par exemple, on retrouve énormément les Escherichia coli parce qu'en fait, il y en a beaucoup trop et elles sont passées par capillarité dans la vessie. Et donc là, ça devient pathologique. Mais tant qu'elles restent dans le tube digestif, elles ont un rôle de barrière, de protection de l'organisme. Et si elles sont en nombre suffisamment importante, elles vont bien jouer leur rôle, mais si elles sont en excès, eh bien c'est là que ça devient pathologique parce qu'elles vont passer la barrière des capillaires et vont aller se loger dans les tissus adjacents. Dans les premières années de la vie, le microbiote est nécessaire pour que l'immunité intestinale apprenne à distinguer les espèces qui sont amies pour l'organisme et les espèces qu'il faut rejeter, qui sont pathogènes. Les maladies intestinales chroniques inflammatoires, telles que la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, eh bien, elles sont liées à une activité inappropriée du système immunitaire dans l'intestin. On appelle ça des maladies auto-immunes, c'est-à-dire que l'organisme se retourne contre ses propres cellules elles-mêmes. Donc aujourd'hui, on s'est aperçu qu'il y a une influence très importante entre le cerveau et les intestins, et donc ça s'appelle la neuropsychiatrie, où ils analysent effectivement l'influence des intestins sur le cerveau. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait environ 200 millions de neurones entre le cerveau et les intestins, et que dans ces 200 millions de neurones, il y a 80% des fibres qui sont en direction du cerveau, donc qui vont des intestins vers le cerveau. Et c'est un peu pour ça qu'on appelle les intestins notre deuxième cerveau. Et d'après ces chercheurs, une modification du microbiote peut modifier l'information transmise au cerveau. Et donc aujourd'hui, on est en train d'étudier le rôle des intestins dans des maladies qui sont vraiment psychiatriques, telles que l'autisme, la schizophrénie, mais aussi l'anxiété et la dépression. Et donc on s'aperçoit que quand on va traiter le microbiote et donc toute la sphère intestinale, on a une action qui se joue directement sur le bien-être au niveau du cerveau. Et on a des cas de schizophrénie qui ont été traités par un changement radical de l'alimentation, de l'hygiène de vie, avec des répercussions sur ces phénomènes de schizophrénie et qui ont été quasiment stoppés. Voilà. Donc tout ceci pour vous dire que vos intestins, c'est très important d'en prendre soin et qu'il a un rôle primordial sur tout le métabolisme de votre corps, neurologique, immunitaire et toute la sphère digestive. Voilà, eh bien j'espère que vous aurez appris de nouvelles choses à travers ce petit documentaire. Je vous dis à bientôt. Au revoir.